pour vous qui êtes un peu plus introduit au sein de l'appareil sécuritaire malien, est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner en quelque sorte une date des prémices de cette confédération, de cette union entre les armées du Mali et du Burkina Faso? Une date des interventions en tout cas. Oui, déjà que le ministre de la Défense du Mali a séjourné du côté du Burkina, juste après la venue du président du Burkina ici, connaissant ces officiers du Mali, les choses vont aller très rapidement. Je ne pourrais pas vous dire exactement quand, mais je pense que ce sont des militaires, ils sont très discrets. Et les résultats, nous allons les constater très bientôt sur le terrain, ça ne va même pas durer. Le temps de planifier une opération. Vous savez, ce n'est pas aussi facile de planifier une opération. Il faut croiser les renseignements des deux côtés. Ensuite, il faut estimer le nombre des hommes, le nombre d'équipements, les ravitaillements logistiques essentiels qui vont aller dans ce sens. Et je pense que ça va prendre peut-être le temps nécessaire, mais nous allons assister à de telles opérations. Ça, c'est pour répondre directement à votre question. Maintenant, Fédération Mali, Guinée, même l'autre là, et Burkina, pour moi, nous sommes déjà dans un État fédéral qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas encore sur papier, mais dans les faits, pour celui qui vit au Mali, au Burkina ou en Guinée, nous comprenons qu'en réalité, même psychologiquement, les gens sont déjà préparés à ça. Et d'ailleurs, si tu vois même le fort amour entre ces peuples-là, tu comprends effectivement que cette fédération a déjà vu les jours. Mais peut-être mettre ça sur papier, ça va prendre peut-être des années et des années. Mais dans les faits, je vous dis, c'est déjà presque. Et la Guinée a déjà a même cédé une partie de son port au Mali. Il y a beaucoup de choses, mais Mali, Burkina, on peut même pas tout, on peut même pas tout dire. Si l'armée malienne est à mesure aujourd'hui, l'aviation malienne est intervenue du côté du Burkina et les militaires du Burkina venus du côté du Mali, dites-vous que nous sommes totalement dans une fédération. Mais nous allons avoir les Occidentaux dans leur propre jeu. Et ensuite, je pense, Charlie a parlé de l'école, c'est très important. Ça viendra. Quand nous allons récupérer politiquement l'Afrique, quand nous allons récupérer militairement l'Afrique, maintenant nous serons libres de décider de nos manuels de formation. Sinon, il ne sert à rien d'enseigner à un enfant africain que la fille de Victor Hugo était décédée et qu'il était frustré. Au même moment, Victor Hugo était un raciste contre les Noirs. Ça ne sert à rien d'enseigner Voltaire comme un homme, je ne sais pas, des siècles de lumière. Or, Voltaire, c'est quelqu'un qui disait que les Noirs n'avaient pas, en tout cas, l'intelligence de l'homme blanc. Donc, les Noirs étaient à un autre niveau. Ça ne serait à rien d'enseigner à un enfant africain qui a besoin d'aller au champ ou bien élevage, qui a besoin de défendre son pays, de l'enseigner que Lamartine s'était rendu au bord du lac et il s'était promené, il était nostalgique de sa bien-aimée. Ça ne sert à rien d'enseigner ces choses-là aux enfants africains. Et ensuite, vous savez, l'Occident est en réalité victime de son propre système. Et en nous imposant sa langue, l'Occident ne savait pas qu'un jour, cette langue-là, moi, Junior Wafo, Charlie Kenyé, moi, ceux qui sont aux commentaires, le fait qu'ils nous ont divisé, que cette langue qui nous avait imposée, en disant que nous, nos langues n'étaient que des sifflements de serpents, si vous lisez la carte d'identité de l'écrivain ivoirien Jean-Marie Adjafi, en faisant croire que nous, nos langues n'étaient que des sifflements de serpents, ils n'avaient pas vu venir qu'un jour, leur langue-là va servir, nous, à nous unir. Aujourd'hui, nous faisons débat. Et Charlie Kenyé, il est de notre pays, moi, je suis là. Vous êtes de l'autre côté, Linda est du côté, je ne sais pas, de la France, de l'Algérie. Il y a d'autres encore qui sont ailleurs. Il y a Delphin du côté de Burundi. Aujourd'hui, l'Occident est victime de son propre système. C'est le temps qui a rattrapé l'Occident. Et nous allons exploiter ça au maximum. En créant Internet, en tout favorisant pour l'Occident, les jetons qui restent aux Africains, moi, mes multinationales, là, Internet, ils vont tout mettre ça dans les crédits, dans les forfaits. Ce qu'ils n'avaient pas vu venir, Internet va aider à créer des chaînes comme Afrique Média pour contribuer rapidement à l'éveil de conscience des Africains contre le système occidental lui-même. C'est le verre qui est dans les fruits. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont eux-mêmes fait un vol. C'est pourquoi je dis qu'ils sont très limités, ils ne sont pas intelligents. Et ensuite, en faisant construire chez eux, en venant voler tous nos fers, les fers africains, aller en faire Tour Eiffel. Et donc, animer la curiosité des Africains à aller visiter Tour Eiffel de l'autre côté. Mais les Africains, à un moment, doivent se poser des questions. Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous construire aussi Tour Eiffel chez nous? Et quand les Africains se posent cette question,
dites-vous, c'est le début de la révolution. En voulant l'Afrique, en voulant caricaturer l'image de l'Afrique et en voulant embellir l'image de l'Occident, c'est que lui, c'est déjà le début d'une révolution. Mais si je me demande, mais pourquoi pas moi? Pourquoi, si toi tu te comportes comme ça, pourquoi pas moi? En prenant tous les fétiches, tous les symboles d'Afrique, en amenant ça au niveau du musée de Louvre, d'autres musées, les Africains partant visiter cela, ils disent, mais pourtant ce sont des biens africains. Pourquoi ces biens-là se trouvent en Occident? Et que moi, Africain, je suis obligé de venir payer en France pour regarder ça. Pourtant, c'est un bien de mes ancêtres. Ça vient de ma terre. Pourquoi? Pourquoi je vais me battre pour que cela revienne chez moi? Donc, encore début de révolution. Donc, je vous dis que l'Occident, le système occidental s'est fait prendre dans son propre piège. L'Occident est victime de son propre système créé pour esclavagiser les peuples noirs. C'est ce système-là que nous sommes en train de retourner aujourd'hui contre l'Occident. Et nous comprenons d'ailleurs. À un moment, moi, j'avais quelques soucis de santé. Je suis allé, on m'a diagnostiqué quelque chose. Je me suis intoxiqué avec les médicaments des Blancs rien. Je connais un jeune ici au Mali. Il m'a donné seulement un produit en 2 semaines. La maladie là n'était plus sur pied. Le docteur m'a demandé comment tu as fait. J'ai dit, mais c'est un jeune Africain qui m'a aidé. Et ils sont surpris. Il faut valoriser l'Afrique. Et il faut qu'il y ait un forum africain vrai pour valoriser toutes ces choses. Au niveau du Cameroun, vous avez certaines compétences que nous n'avons pas au niveau de l'Afrique. Comment les Chinois ont valorisé leur médecine? On n'exclut pas la médecine moderne, mais il faut aussi valoriser la médecine africaine. Il faut avoir les deux. On n'exclut pas que nos militaires soient dotés de gilets pare-balles et des casques lourds pour se protéger contre les tirs des touristes et des rebelles de la France. Mais il faut savoir qu'en Afrique, on avait des produits, on avait des formules qui faisaient de l'homme noir invulnérable à la balle, qu'on ne pouvait pas atteindre. Et ça, Maurice Touré, qu'ils ont arrêté ici, ils n'ont pas pillé la tête par une balle. Donc, on était invincible, on était invulnérable à ces choses. Mais où sont passés tous ces savoirs? Pourquoi ne pas valoriser ces choses? Comment revaloriser ces choses? On va laisser l'homme là, avec son gilet pare-balles, avec son casque lourd, avec ses grosses chaussures. Nous, il suffit de te laver avec ces produits-là et tu deviens invulnérable. Il y a des militaires maliens comme ça, ils les savent, qui sont invulnérables. Mais pourquoi ne pas multiplier de tels cas? Mais tout simplement, ils ont placé à la tête des États africains des valets qui se croient descendants de Gaulle, ou qui se croient des Gaulois, qui se croient je ne sais pas qui, à qui ils ont falsifié l'histoire et qui croient qu'en réalité les Noirs sont les descendants des Cap. Et pour terminer, Charlie Kenny, ils n'ont même pas de prophète, hein, mon frère. L'Occident n'a jamais eu un seul prophète. Jésus dont il se revendique là, ce n'est pas un Européen. Jésus n'a jamais connu l'Europe. Jésus même là, les christianismes dont ils se sont appropriés, ce n'est pas leur religion. Depuis leur existence, Dieu ne leur a jamais envoyé un prophète. Donc ne disons même pas que ces religions révélées là appartiennent aux Blancs. Ce n'est pas leur religion. Tous les prophètes là sont des Noirs. Tous les prophètes là sont des Africains. Et c'est démontré A plus B. Ils ne vont pas nous pousser parce qu'ils ont pris notre religion, par exemple. Ils prennent nos religions, ils prennent nos prophètes, ils en font leur propriété. Et nous, ils viennent nous combattre avec cela, de sorte que nous-mêmes, nous avons peur de ces religions, nous avons peur de ces trucs-là. Nous disons, mais c'est devenu très grave. C'est comme quelqu'un qui prend votre masque chez vous à la maison, il pince ça avec les sangs et il revient vous menacer avec. Voici ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi je dis qu'ils sont passibles de crimes contre l'humanité. Ils ont tellement fait de crimes, tant au niveau culturel, au niveau religieux. Tous les prophètes là sont des Africains. Moïse, il était en Égypte ici. Tous ces prophètes, ils se sont appropriés nos biens. Ils n'ont rien. Ce sont les descendants directs de Satan. C'est chez eux qu'on a envoyé Satan là-bas. Nous avons des savoirs qu'il faut tout simplement exploiter. Mais comment exploiter cela? Il faut d'abord récupérer nos pays. Pour le moment, dans la plupart des pays africains, nous avons des hommes noirs mais qui sont blancs à la tête de nos pays. Donc, il faut nous débarrasser de ces hommes. Monsieur Junior Wafo, je vous remercie. Afrique Média. Le monde, c'est nous.